Bonjour et bienvenue ici dans ce 12e épisode de podcast très créatif. Donc moi c'est Lauriane et vous me retrouverez donc sur Instagram, Ravelry et ici également, vous m'avez trouvé sous le pseudo L'Eau-Demoiselle. Donc ici on parle notamment tricot et laine et là on va parler un tout petit peu de couture pour la première fois. Donc voilà, je sais pas s'il y aura de la couture à chaque épisode, on va voir comment je progresse. Non, je pensais qu'il y en aura à tous les épisodes en fait, mais voilà, j'essaye de m'y mettre petit à petit, mais on en parlera au moment venu. Alors, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va bien, malgré pas mal de fatigue en ce moment. Je m'étais même dit, je vais attendre de récupérer, mais j'ai l'impression que les jours et les nuits passent et j'arrive pas vraiment à récupérer ma fatigue. Donc je me suis dit, bah tant pis, je me lance. Aujourd'hui, sachant que j'avais pas mes garçons à la maison, c'était vraiment le moment idéal pour tourner un épisode tranquillement et sans embêter tout le monde à la maison en leur disant, chut, faites pas de bruit. Je crois qu'ils en ont eu marre de subir ça pendant le confinement. Donc voilà, j'ai profité, je me suis dit, allez hop, on y va. Ensuite, j'avais autre chose à vous dire. Ah oui, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je suis pas venue vous voir. Parce que c'est vrai que pendant le confinement et même encore un petit peu après, je tournais un épisode tous les 15 jours. Et là, il y a quand même un peu plus d'un mois par rapport à l'épisode précédent qui était fin mai. Mais voilà, après voilà, la vie, elle a repris son rythme normal chez nous. Les enfants étaient à l'école, le travail à temps plein, donc moins de temps pour tricoter. Moins de temps pour tourner un épisode. De toute façon, je reprends sur le rythme d'avant, un épisode par mois, qui va être assez long comme les autres, à peu près 1 heure, je pense. Donc voilà, je vous préviens, installez-vous bien. Installez-vous bien. Oui, non, c'est bon. Donc voilà, je reprends le rythme d'avant de un épisode par mois. Il y aura quand même un deuxième épisode ce mois-ci, mais un peu différent, parce que je vais faire la vidéo du tag tricot. Vous l'avez peut-être déjà vu chez d'autres podcasteuses de tricot qui l'ont fait dernièrement. J'ai les questions, j'ai plus qu'à trouver du temps et à tourner cette vidéo. Donc je pense que ça sera aux alentours de mi-juillet. Ouais, en fait, dans une quinzaine de jours. Non, même pas. Non, alors on est le 8 ou le 9 aujourd'hui. Donc enfin, d'ici une semaine à peu près, je pense que je tournerai le tag tricot et je le publierai dans la foulée. Et après, on se retrouvera en août aux alentours de mi-août mi-août parce qu'en fait début août on part en vacances et donc j'aurai pas le temps de tourner un épisode avant, je le ferai moitié vers le milieu du mois d'août, ça me paraît bien. Donc voilà, donc sans plus tarder on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je vous l'avais dit, on va parler un peu de couture et je pense que je vais commencer par ça, comme ça sera fait. Donc il me semble que je vous en avais parlé la dernière fois. En fait, je me suis remise à la couture surtout pour faire des doudous, notamment. Ça m'a permis aussi de, comment dire ça, d'apprivoiser ma machine à coudre. Donc j'ai fait d'abord ce premier petit doudou. Donc c'est dans un tissu lange. Hop, est-ce que tu veux bien faire la mise au point? Voilà. Auquel j'ai mis 2 petits rubans. Et puis ici, il y a une petite... hop là, une petite languette en fait qui se ferme avec une pression. Donc voilà. Hop, donc ça c'est le premier que j'ai fait. Et le deuxième, il est avec du tissu, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, vous voyez bien, hein, c'est un petit tissu effet velours avec des petites boules. Et de l'autre côté, j'ai mis un tissu graphique avec des petits cubes. Mais c'est parce que c'est destiné à une petite fille. Et en fait, le tissu que j'avais pour les bébés, je trouvais qu'il faisait quand même un peu trop garçon. Et ça n'allait pas. Et là, pareil, donc voilà, ça me convenait pas. Je préférais utiliser ça. Et mon chéri était d'accord. Et donc voilà, avec le petit bouton pression. Alors, je vous avais déjà parlé de ce doudou-ci en laine que j'avais fait. Donc en fait, hop, j'ai fait un carré avec un trou dedans pour le faire passer autour de l'anneau. Hop, vous voyez, voilà, il y a son petit trou. Et en fait, on peut venir accrocher sur l'anneau en bois les, hop, les autres doudous si on le désire. Donc on peut tous les accrocher, ils passent sous les 3 en même temps si on veut sur l'anneau en bois. Hop là. Hop.
Donc voilà, ça fait 3 doudous de textures différentes pour bébé, donc des doudous sensoriels. Et donc celui-là, il a les petits rubans pour jouer avec. Celui-là, c'est donc de la laine. Et là, il y a un côté donc coton simple et puis le côté velours. Donc voilà, ça c'est mon petit cadeau de naissance qui va avec un plaid en vol que je vous avais montré là de couleur jaune. Et ils vont être offerts là d'ici quelques jours. Et je me suis dit aussi, c'est pour ça qu'il fallait que je fasse mon épisode, parce que je voulais vous les montrer. Parce que vous aviez beaucoup aimé cette idée de petit doudou amovible quand je vous en avais parlé dans l'épisode précédent. Donc voilà, c'est ça que j'ai fait. Donc je suis vraiment contente de mon idée. J'aime bien l'idée de ces petits doudous sensoriels. J'en avais fait un prototype qui avait d'ailleurs beaucoup plu aux enfants que je garde chez moi. Et même s'ils sont grands, parce que là vraiment c'est vraiment plus pour destiné à des tout petits. Voilà, globalement entre 4 et 8 mois, je pense c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment pour des tout petits bébés, jusqu'à 6 mois, je pense que ça peut être bien. Mais moi, je vois mes grands bébés qui ont déjà 13-15 mois, et bien, ils étaient quand même vachement intéressés. Je leur avais fait en prototype celui-là, là, avec les petits rubans. Et d'ailleurs, j'avais bien fait de faire un prototype parce que je me suis rendu compte j'avais un troisième ruban, mais ils ont réussi à l'arracher. En fait, à force de jouer dessus, je voyais que le ruban il s'arrachait. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, il n'y en a que deux sur celui-là. Parce que bah, mon prototype, voilà, il m'a montré où étaient les failles. Et d'ailleurs, les pressions sont tellement dures qu'ils n'arrivent pas à les enlever, donc c'est top. Et donc voilà, le lot, si on met les trois ensemble sur le petit anneau. Donc voilà, ça c'était pour me mettre, pour me faire la main sur la machine à coudre, parce que j'avais eu quand même beaucoup de difficultés à régler la tension du fil et tout. Donc j'avais fait une pochette de Liz Taylor avec les conseils des tricopines, tout ça. C'est vrai que j'avais réussi à bien la faire. Et donc je me suis dit, allez, c'est bon, maintenant je commence à comprendre. Donc là, je me suis relancée en faisant ça. Et comme c'est assez concluant, je sais pas où vous mettre, je me suis lancée hop, dans la confection d'un t-shirt. J'ai pris un cintre. Je m'améliore, hein. Donc c'est le top qui s'appelle Cédra de Maison Fauve. Donc là, je vous le montre là. Donc je suis désolée. Ah, d'une part, il n'est pas repassé et de deux part, il était plié dans l'armoire parce que en fait, vous voyez pas, mais là aujourd'hui, il fait tellement moche qu'on a de la brume. Donc je sais vraiment pas quand est-ce que je vais réussir à le porter. Donc voilà, le top Cédra. Donc moi j'ai fait une version vraiment simple parce que donc j'ai juste fait les pinces. Parce que la version dans laquelle il est présenté, il y a une sorte d'empiècement en triangle là, mais qu'ils disent que si on est débutant, on ne fait pas ça. Parce que donc on a un empiècement en triangle et on a la doublure à l'intérieur qui est simple comme ça. Et ils nous disent en fait, si on est débutant, faites 2 fois la doublure. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait donc d'abord ce côté-là avec ce lin couleur terracotta et avec des motifs de feuilles. Et en fait, la particularité de ce top, c'est qu'il est, je vais pas perdre mon cintre, il est réversible. Hop, voilà. Et donc de l'autre côté, j'ai utilisé exactement le même tissu, mais en uni, juste donc couleur terracotta. Et il est donc réversible, on peut le mettre dans les deux sens. Voilà, donc là pareil que les pinces et donc pas d'empiècement. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron Comment dire ça? Je me suis trompée déjà dans la taille, parce que je me suis fiée à quoi? Dans le tableau des mesures. Je regardais le tableau des mesures, et déjà, j'hésitais entre la taille 44 et 46, ce qui déjà, j'étais pas très contente parce que je mets plutôt du 42 dans le commerce, donc ça me faisait déjà pas très plaisir de faire une taille au-dessus. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, j'ai voulu respecter les mesures du truc, et je me suis dit, vaut mieux trop grand que trop petit, je suis partie sur la taille 46. Donc je me suis dit, comme c'était la dernière mesure dans le tableau, non, comme c'était la dernière taille dans le mesure des tableaux, quand j'ai voulu découper mon patron PDF, j'ai suivi la dernière ligne, puis j'ai tout découpé. Sur le papier, j'ai tout découpé mes pièces comme ça. Et après, quand j'ai repris les feuilles, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une légende en plus et que c'était la taille 48. Donc en fait, il est trop grand pour moi. Enfin, il est un peu trop large. Mais bon, ma foi, c'est pas grave, il est quand même portable. Mais puis bon, c'est ma faute à moi. De toute façon, j'avais qu'à regarder la légende sur le patron quand je l'ai imprimé,
C'est vraiment quelque chose que j'ai pas fait attention, que j'ai vu après coup, et puis voilà. Et puis bon bref, et donc voilà, on fait les coutures. Alors après le patron ils disent que c'est une couture pour les débutants, mais par contre il n'est pas expliqué pour une débutante. Il y a eu des choses que j'ai eu du mal à... J'ai genre par exemple au début pas compris comment on faisait les coutures sur le côté. J'ai eu une pièce, en fait j'ai tout cousu ensemble. C'était, je me suis retrouvée avec un truc immétable, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai pas compris? J'ai pas trouvé le patron hyper clair. En tout cas pour une grande débutante comme moi, j'ai pas trouvé ça super clair, mais j'ai quand même réussi, hein, ça m'a pris du temps. D'ailleurs, ce que j'aurais pas dû faire non plus, c'est que quand je me suis lancée, quand je me suis motivée à le faire, j'ai fait au matin, j'ai découpé mes pièces et tout, je me suis rendu compte que ça prenait du temps, que en fait rassembler les pièces d'un patron de couture c'est un puzzle d'adulte, c'est pas forcément évident, et que au final tout ça de découper le patron, découper les pièces, bah c'était pas chose aisée en fait, j'ai trouvé ça m'a pris du temps, et dans la journée l'après-midi j'ai fait la couture en fait, mais ça m'a au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Je me disais quand je cousais, en fait, mais qu'est-ce que je fous là? Je pourrais être en train de tricoter plutôt que de m'acharner là-dessus. Parce que voilà, il y a des parties où j'ai eu faux. Enfin, comme je vous ai dit, sur les côtés, j'ai eu faux. J'avais fait les deux côtés d'un coup avant de me rendre compte de mon erreur. Donc tout détricoter, tout enlever, enlever les fils et puis tout refaire comme il fallait. Tout ça, ça m'a quand même pris du temps. Et je crois que la prochaine fois, je ferai une journée où je découpe les pièces et tout. Et j'attendrai un peu avant de faire la couture. Je ferai pas tout dans la même journée parce que c'est vrai que sur le coup, ça m'avait démotivée. Mais bon, je ne perds pas espoir et je veux apprendre à faire de la couture. Donc voilà, c'est un petit top que j'ai trouvé quand même vachement sympa, avec ces petits nœuds comme ça qu'on peut mettre en haut. Et d'ailleurs, vu que comme il est grand, bah, je peux quand même... parce que j'ai pu un peu rattraper grâce aux nœuds pour qu'il m'aille mieux. Et après, donc le tissu, c'est un lin. Mais je pense qu'il est trop lourd et trop épais pour mon projet. Et c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Mais ça encore, les tissus, j'y connais pas grand-chose. J'ai choisi surtout parce que j'aimais le motif et la couleur. Mais je pense que c'est pas du lin, c'est pas du lin fait pour les vêtements. Parce que d'ailleurs, je me suis commandé un kit Joli Lab. Donc un kit de couture. Et dedans, le tissu, c'est du lin. Et je le trouve beaucoup plus fluide en fait et plus léger que celui que j'ai. Donc je pense que ça devait être du lin pour faire certainement des coussins et pas vraiment un vêtement. Mais bon, c'est les erreurs de débutante. J'avais voulu commander sur Mondial Tissu parce qu'en regardant Mondial Tissu, justement, moi je trouve ça, enfin, je trouvais ça plus simple. Ils expliquent pourquoi il est fait le tissu. Mais là, moi j'étais dans un magasin près de chez moi et en plus, avec la période actuelle, on rentrait que 5 par 5 et puis on était un petit peu pressés. Ils n'étaient pas vraiment là pour nous conseiller, nous aider. Ils avaient tellement de monde à gérer tout ça que ben, c'était pas finalement un bon contexte pour bien choisir son tissu, demander conseil et tout. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, j'ai craqué donc, pour le kit de Joli Lab pour faire un top qui est quand même assez similaire à ce que je viens de faire en fait moi-même, mais voilà, là au moins c'est un patron que j'imprime pas, et puis on verra bien, voilà, je verrai bien si c'est plus simple de faire ce top là, et puis au moins là le tissu il est plus adapté. Donc ça je vous en parlerai quand je l'aurai fait. Je vais essayer de le faire là au mois de juillet, parce que bon, tant que c'est les beaux jours, moi, quand les beaux jours sont revenus, je pourrai le mettre, et mes garçons vont partir chez leur papa, donc je vais avoir quand même un peu plus de temps pour moi, et pour faire ce kit. Et donc on a le tissu, le patron, et puis on a du fil et des boutons et une étiquette avec qui sont fondus. Donc voilà, ça c'était la couture. On a fait court, on a fait simple. On va parler de tricot. Alors niveau tricot, j'ai 3 projets finis. Et je vais commencer par celui qui est en dessous, forcément. Alors je vous avais déjà montré une couverture en vol dans l'épisode précédent et je vous remontre une couverture en vol cette fois-ci aussi. Hop là, comme ça sera mieux. Donc voilà, j'en ai fait une seconde parce qu'on a une deuxième naissance qui va arriver dans les semaines à venir. Donc j'ai fait cette couverture, cette fois-ci je l'ai faite en népal de drops, coloris, je l'ai tout noté, hein, coloris gris mix 500.
Donc voilà. Donc c'est la même chose que la dernière fois, j'ai fait la taille du milieu. Ça m'a pris 7 pelotes pour faire... Et je dois avoir une pelote en plus. Ah, je peux vous montrer, normalement il me semble que j'avais... Parce que j'en ai commandé 8 et en fait 7 ont été nécessaires. Donc voilà, c'est ça que j'ai utilisé. Hop là. Donc voilà, j'ai utilisé cette pelote. Donc vraiment la même chose que la dernière fois. Il y a une bande de point mousse, la dentelle que je tiens certainement à l'envers, je sais pas, ou peut-être pas. Enfin bref, voilà, donc j'ai fait la taille du milieu. C'est vraiment un modèle que j'ai toujours autant de plaisir à tricoter. C'est vraiment... Voilà, c'est hyper simple et puis je trouve on s'ennuie pas et ça va très vite pour le faire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai encore laissé tous les fils. Elle n'a pas encore été bloquée parce que j'attends de vraiment tout finir du... Comment dire ça? Tout finir les tricots pour ce cadeau de naissance pour tout laver d'un coup. Donc ça fait un moment qu'elle est finie puis qu'elle attend. Donc c'est un modèle de Solène Quicksilver, Loré, je sais pas comment on dit, la pauvre. Donc c'est celle qui tient la marque d'Ererum Natura. Le patron il coûte 3,90, il est disponible en français et en anglais. Et je pense que les explications sont en diagramme et en écrit. Moi j'ai suivi le diagramme. Et de toute façon là il m'a fallu... je pense que j'ai fait un rang. J'ai fait un rang de dentelle et en fait c'est hyper facile en fait et je m'en suis souvenue et j'ai pas eu du tout besoin du patron pour faire la couverture. Je l'avais faite finalement il y a pas... Je l'avais peut-être faite quoi, 3 ou 4 semaines avant et j'avais encore en mémoire le motif. Franchement c'est vraiment facile à faire donc c'est une couverture que j'aime beaucoup faire et que je pense que je referai encore parce qu'on a encore une naissance de prévue. On a encore une naissance après? Ouais, on a encore une naissance. Et je sais que on a d'autres personnes qui voudraient aussi avoir un bébé, donc on continuera de faire ça en cadeau de naissance, j'aime beaucoup. Et la Drop Nepal, elle coûte 2,32 sur Kalidou, donc voilà, j'en ai eu j'en ai utilisé cette pelote, donc à peu près une quinzaine d'euros, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, rien de plus à vous dire, hein, je vous en avais déjà, je pense, assez parlé sur l'ancien plaid, et puis voilà, de toute façon, c'est juste une couverture de bébé, c'est rapide. Ensuite, en deuxième projet, je vais vous parler... Hop, ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé beaucoup. Je vais reprendre mon cintre. J'ai fini mon gilet... on m'a dit comment ça... Vez, je crois qu'on dit comme ça, je crois que c'est ce qu'on m'a dit, Vez. Donc j'ai su d'ailleurs que ce nom, ça venait d'un quartier un quartier à Lyon, parce que voilà, c'est un modèle qui aurait dû sortir au Knitted, donc un festival qui se tient à Lyon, et donc c'est un quartier de Lyon. Et donc voilà, j'ai fini mon gilet Vez de Nadia Crétin-Lechaine. Donc je vous en avais déjà parlé quand même pas mal de fois la dernière fois, parce que je crois que j'étais arrivée sous les emmanchures. Donc en fait non, ça sera plus simple que sans, sans le cintre. Donc on commence en fait ici par les épaules, par des petits points en côte, puis on vient faire les demi-devants qui sont très bien détaillés en fait par rapport les explications. On a les explications à chaque fois pour chaque augmentation qu'on fait, comme ça on sait comment il se fait le motif. Enfin, bref, on est vraiment tenu par la main jusqu'à ce niveau-là en fait. Hop, si je remonte. Voilà, jusqu'à arriver à l'emmanchure, Nadia nous dit vraiment chaque rang, qu'est-ce qu'on doit faire. On est vraiment tenu par la main avec donc, les augmentations au fur et à mesure, on n'a pas de problème. On fait ça des deux côtés. Hop, et après, on revient prendre le haut du dos pour tricoter donc du jersey en droit jusqu'aux emmanchures. Et le plus compliqué, en fait, c'est quand on arrive sous l'emmanchure, on nous dit bah, vous ajoutez tant de mailles pour faire vous ajoutez tant de mailles pour en fait créer là la partie sous le bras. Et là, c'est à nous, en fait, ces quelques mailles, de comprendre sur le diagramme à quoi elles correspondent, en fait. Et c'est là que je pense que pour certaines personnes, ça peut être compliqué, et c'est dommage. J'ai trouvé ça dommage, en fait, d'avoir été tenu par la main jusqu'à ce niveau-là, et puis là, d'un coup, on est lâché et on vous dit,
ben voilà, vous avez ajouté 4 ou 5 mailles, euh, continuer le patron comme la dentelle comme elle devrait être. Et c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Moi, je sais que j'ai repris mes diagrammes et je me suis fait un encadré sur mon diagramme pour savoir exactement ce que les mailles que je devais faire en fait. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai trouvé ça assez perturbant et je sais que j'ai pas été la seule à pas aimer ce passage. Mais après, une fois qu'on a compris les quelques mailles qu'on rajoute ici, à quoi elles correspondent. Après, le corps, ça va tout seul, quoi. Une fois que je m'étais fait en fait ma propre grille de dentelle, et ben ça a filé droit. C'est vraiment le motif, il est vraiment simple et on s'en souvient. Oui, on s'en souvient. En fait, on sait à peu près à chaque fois à quoi s'attendre. Donc après, ça va quand même assez vite. Il y a des cheveux partout dessus. Et puis on termine par une bande de côte. Si tu veux bien faire la mise au point sur mes côtes. Voilà. Donc voilà, on vient un peu terminer par une bande de côte. Et ensuite, on vient donc... comment j'ai fait ça, moi? On vient relever les mailles de l'encolure. Donc on vient faire que l'encolure au départ, il me semble. Oui, bah oui, c'est ça. Donc on vient d'abord remonter les mailles ici que de l'encolure. Donc ça, moi, j'ai apprécié en fait. Parce que... Et ensuite, après, on vient faire une bande de boutonnage et on vient ensuite faire la seconde. Et moi, j'ai trouvé ça moins long que de relever les mailles. On revient là, le cintre, ça sera plus simple. Alors, moi, j'ai trouvé donc ça moins long de d'abord faire l'encolure et ensuite de faire une bande et puis une autre bande de boutonnage plutôt que parfois il y a des... Comment dire ça? Il y a des patrons où on va commencer d'un côté, ensuite... En fait, depuis là, les codes, quand on les a finis, il y a des patrons où hop, on va tout relever. Et alors là, ça fait un très long rang à faire. Et moi, ça, je trouve ça super long en fait. Et là, j'ai trouvé ça plus rapide à mon goût de faire que l'encolure, puis après une bande, et après une bande, il y avait moins de mailles sur mes aiguilles et je trouvais ça plus rapide. Bon, bref, au final, ça revient au même. Hein. J'ai quand même fait mes bandes de boutonnage et mon encolure, mais j'ai trouvé ça plus rapide que d'habitude. Et c'est juste mon point de vue à moi. Et ensuite, on vient relever les manches, on vient relever les mailles pour faire des manches montées. Et alors ça m'a paru dur. Déjà, en fait, j'ai commencé une manche en relevant le nombre qui était indiqué dans le patron. Et j'ai eu d'ailleurs du mal à trouver que j'en remontais beaucoup. Et alors des manches montées, ça veut dire qu'on fait en fait des rangs raccourcis pour rattraper jusqu'ici à l'emmanchure. Et après, on part en rond. Et donc j'avais fait ça, j'avais donc relevé les mailles comme préconisé dans le patron, j'ai fait mes rangs raccourcis et quand je suis arrivée là en rond, j'ai essayé mon gilet et là ça faisait vraiment un surplus de tissu qui était pas joli quoi, vraiment pas beau, pas esthétique. Moi qui voulais un gilet près du corps, bah là ça allait pas du tout, ça ne suivait pas avec le reste du gilet. Donc j'ai tout défait. Et j'ai relevé, je crois, de mémoire, quand même 20 mailles en moins. Et j'ai relevé 20 mailles en moins. Et donc j'ai recommencé ma manche en faisant tous les rangs raccourcis. Et après j'ai continué. Euh, je sais plus. Je crois qu'en fait, dans le patron, on doit, je pense, au départ, on fait beaucoup de réductions, de diminutions. En fait, quand on arrive ici, on fait pas mal de diminutions il me semble. Et après, on tricote tant de centimètres et on fait des diminutions, tant de centimètres et on fait des diminutions. Et là, je crois qu'en fait, en faisant mes 20 mailles en moins, à peu près, ben, j'arrivais après... parce que là, je pense qu'au départ, il y avait peut-être bien 7 ou 8 rangs de diminution d'un coup. Et là, en fait, ben, moi, je les ai pas fait parce que comme j'avais enlevé mes 20 mailles, au final, j'ai peut-être fait un rang de diminution. Et en fait, je suis retombée sur le même nombre que demandait au patron. Et après, j'ai suivi le reste pour finir ma manche. Et puis voilà, la deuxième manche, bah, ça a été quand même un peu plus rapide puisque je savais, je l'ai fait à l'identique, je savais comment la faire. Donc voilà, ça c'était pour le patron. Ensuite, j'ai fini mon gilet avec des petits boutons. Hop. Alors, je sais pas si vous allez bien les voir. Il y a une mouche. Eh ben, tends la mouche. Désolée. Alors, voilà, c'est des petits boutons à bottines, je crois qu'on appelle ça. Hein. Hop, vous voyez en dessous. Donc de chez que j'avais acheté chez Liz Taylor il y a un petit moment. On voit c'est moi qu'on voit. Non, ça n'a pas fait la mise au point sur les boutons.
Là. Donc voilà, c'est un rose pâle à paillettes. Alors, ces boutons, je les avais achetés pour faire mon gilet Blossom. Et quand j'en avais acheté pour mon gilet Blossom de Longue avec Anna, j'en avais acheté trois coloris différents. Donc mon gilet Blossom, c'est en déca. Et les boutons, ils ne tiennent pas bien le gilet. Et je m'étais dit, bah, c'est en déca, donc peut-être que la boutonnière, elle est trop grosse, quoi. Donc je m'étais dit, maintenant, je les utiliserai sur des gilets en fingering. Mais en fait, le problème, il est le même. Bah, parce que ça peut, ça tient un peu, mais franchement, bah, quand on vit avec le gilet, ben, en fait, ça s'ouvre vraiment très facilement. Vous voyez, ça tient pas, hop, ça tient pas vraiment le gilet. Donc, ils sont plus là pour faire beau que pour tenir le gilet. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je les ai achetés, il faut bien que je les utilise. Mais voilà, je les utiliserai plus pour ça. J'en ai encore donc une couleur que je vais utiliser sur une fausse, sur un pull qui a une bande de boutonnage dans le dos et que moi je vais faire en fausse bande de boutonnage. Et ils seront juste là pour faire beau et pas pour fermer le gilet ou le pull. Donc voilà, et la laine, je vous en avais déjà parlé, c'est de la laine vilaine, donc dans sa base chaussette, dans son coloris prout et paillettes. Ah mon dos, j'ai mal au dos, désolée. Ah, et voilà. J'avais craqué sur la couleur, mais pour son petit nom aussi, que je trouvais vachement rigolo. Et d'ailleurs, vous aussi, vous avez bien aimé ce petit nom. Donc voilà, prout et paillettes, donc de Vilaine. Donc c'est la première fois que je tricotais ces laines. Je suis vraiment super contente. J'ai pas alterné les écheveaux, hein, parce que moi, voilà, c'est quelque chose franchement qui me barbe. Moi, je voudrais pas, j'ai pas envie de faire ça. Alors, oh, ça y est, c'est au bout d'un moment quand je tricotais, je sais plus, j'avais vu un commentaire qui disait, ben, ou dans un podcast, je sais plus, qui disait qu'en fait souvent les laines à speckle, et ben c'est compliqué en fait d'avoir les mêmes speckles sur sur tous les écheveaux. On a beau acheter les mêmes bains, bah parfois il y a quand même les speckles vont être plus sur un écheveau que sur un autre, que c'est pas forcément évident d'avoir partout pareil. Et je me suis dit, et ça je l'ai vu, moi j'avais déjà bien avancé dans mon gilet et j'allais pas le refaire. Donc là en fait j'ai mon premier écheveau et là on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de taches, il y a beaucoup de couleurs qui sont bien vives et je pense que ouais, là vous le voyez ici il y a quand même moins de spécules. Mais voilà, donc comme toujours en fait c'est fort flagrant je trouve à la caméra mais ça ne l'est pas autant en vrai. Et en plus je me rends compte que vous avez une couleur vraiment dégueulasse en fait. Parce que alors moi dans mon retour je le vois jaune alors que bon, c'est rose pâle. Vous allez voir sur mon Ravelry, de toute façon vous aurez la bonne couleur de la laine. Et moi par contre j'adore les manches, elles sont... Ah je suis pas assez grande, voilà. Elles ont énormément de speckles, puisque bah voilà c'est tricoté en rond, donc c'est sur une plus petite distance. Et franchement j'adore le rendu de la laine. Donc j'ai utilisé trois écheveaux, donc il y en a deux que j'ai passé dans le corps et le troisième il est sur les manches. Et j'ai pas de soucis donc de démarcation, si ce n'est que oui peut-être dans le bas, il y a des cheveux partout quand même. Si ce n'est peut-être que dans le bas du dos, oui là on voit qu'il y a un peu moins de speckles, mais bon c'est pas dérangeant en vrai en fait, c'est pas choquant du tout en vrai. Je pense que les gens qui tricotent pas de toute façon ne s'en rendent même pas compte. Donc voilà, donc là c'est un gilet que j'ai déjà pas mal porté parce que ben il fait pas beau. Il fait pas beau en ce moment, donc voilà, je le porte beaucoup avec mes jeans, ça va super bien avec un jean bleu clair. Donc enfin, bref, ça va super bien dans ma garde-robe et j'en suis vraiment contente. Donc voilà, le veste. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous en parle, je me suis rendu compte parce que j'avais fait le pull Herbarium de Nadia Crétin-Léchenne dans mes tout premiers tricots. Où je connaissais Ravelry, tout ça quoi. Et je me suis rendu compte que j'avais tricoté la taille M avec la taille d'aiguille en 3,5 je crois, ça devait être la taille recommandée, et j'ai un pull trop petit. Forcément, je savais pas que j'avais une tension. Moi, je tricote serré parce que celui-là, je l'ai fait en taille L. Et pour le faire avec des aiguilles 3,75. Et là, il me va super bien. Je comprends mieux pourquoi. Alors qu'il était recommandé avec des aiguilles 3,25, il me semble. Donc j'ai compris pourquoi mon herbarium
il n'allait pas du tout. Voilà, Nadia a une tension plus lâche que la mienne, c'est pour ça que ça pouvait pas aller. Enfin bref, c'est pas grave. Alors sinon, qu'est-ce que j'avais encore d'autre à vous dire? Le patron, il est disponible en français, en anglais, au prix de 7,68 €. Aussi autre chose, c'est que en fait chaque taille est vraiment bien détaillée. Mais en fait, par exemple, vous allez avoir pour les demi-devants, ben, jusqu'à tel rang, ben, tricoter genre 10 rangs, hop, s'arrêter là pour la taille XSS. Tricoter encore 5 rangs, arrêtez-vous là pour la taille ML. Tricoter encore 5 rangs, arrêtez là pour la taille XL et double XL. Et moi, au départ, j'avais fait une erreur parce que j'avais fait avant. Qu'est-ce que j'avais fait avant? Le top Maritimo de Kathleen Hunter, il me semble. Et j'avais fait la taille L. Et là, je faisais la taille M pour ce gilet-là. Et donc, en fait, j'ai suivi L. Bah, parce qu'à des fois, il a fallu L et M, ils étaient séparés. Et j'ai dû refaire les demi-devants. C'était vraiment tout au début, j'avais pas eu trop à refaire. Ah oui, non, bah, j'ai eu à défaire quelques rangs parce que. Comment c'était? Je me souviens plus. Ça devait être sur ce ici là. Je pense que j'étais descendue trop loin parce que j'avais suivi la taille L parce que dans mon patron d'avant, je faisais la taille L et là je faisais la taille M. Et je me suis dit que bah parfois on peut voilà. C'est vrai que si on avait eu par exemple toutes les explications ensemble pour faire le M, toutes les explications ensemble pour faire le L, peut-être qu'on pourrait moins se perdre et moins confondre. Là, c'est vrai que ben, d'avoir toutes les tailles ensemble, on peut peut-être non, moi, à un moment, ça m'a un petit peu perdu et je me suis emmêlé les pinceaux. Et heureusement, je me suis vite rendu compte du problème et j'ai pu défaire, en fait, pas tant que ça, et donc rattraper. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'avais à dire sur mon gilet veste que j'aime beaucoup et que je porte beaucoup. Voilà, on va passer au dernier projet fini. Alors, le dernier projet, hop, alors, il s'agit du top Resort de Elise Hud. Hop, mon cintre. Oh. Ouais, j'ai pas mis une tenue aujourd'hui adéquate pour vous essayer les patrons, les tricots. De toute façon, je vous incrusterai des photos portées. Donc voilà, ça c'est mon top Resort. Désolée, lui aussi il vient du placard, il était plié parce que ben voilà, le temps a toujours pas changé, je peux toujours pas le porter. Je suis vraiment très déçue. J'ai vraiment pas pu le porter depuis que je l'ai fini. Donc le Top Resort, je pense que vous connaissez, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un gros succès. Moi, je l'ai quand même vu beaucoup sur Instagram. Donc c'est un petit top d'été qui se tricote du bas vers le haut et qui normalement se tricote comme un gilet. Donc c'est-à-dire qu'on le fait en aller-retour et puis on a une bande de boutonnage ici et il se ferme avec ses boutons. Concrètement, le fait que ça soit un gilet et que se tricoter en aller-retour, ça m'emballait pas trop. Donc moi je l'ai fait en rond et j'avais au départ ajouté 6 mailles en bas pour fermer en rond. Donc j'avais fait 6 mailles parce que ça me faisait tomber sur un compte rond par rapport à ma taille. Je sais plus c'était quoi, mais ça se finissait, je sais plus combien il fallait monter de mailles, mais ça finissait par 4. Si je montais de 6 mailles, j'arrivais à une dizaine pile et ça m'arrangeait bien. Donc j'ai commencé comme ça, donc j'ai fait comme il était dit, j'ai fait des cotes, je crois même avoir fait un tout petit peu plus de cotes que recommandé, parce que j'avais envie, voilà. Mais en fait je me suis vite rendu compte que bah non, en fait ça m'aide pas hein, ce truc, hein, franchement. Voilà, c'est mieux quand c'est sur soi, mais c'est pas grave. Alors, je me suis vite... Oh, je vais pas y arriver. On prend son temps, on va y arriver. Voilà. Alors, je me suis vite rendu compte qu'en fait, 6 mailles, c'était trop. Ça faisait trop large. Donc, la flemme de... Comment dire? J'ai eu la flemme de défaire et de recommencer. Donc, en fait, j'ai rabattu, pouf, de 2 mailles pour en avoir plus que 4 au centre. C'est l'autre doigt que je dois bouger. Voilà. 4 au centre, en fait. Et puis, je trouvais que de ce fait-là, la taille de la bande correspondait mieux. Donc comme je vous disais, je l'ai donc tricoté en rond. Donc là, il n'y a que ici où bah, un rang sur deux, je faisais des mailles, je faisais 4 mailles en vert pour avoir l'effet du point mousse. Et par contre, tout le reste, bah, c'était du jersey en doigt. Et donc bah, c'était quand même plus agréable à faire. Donc j'ai respecté, après donc j'ai suivi le patron. Hein. De toute façon, on monte, on tricote tant de rangs.
Et ensuite, on fait les bonnets séparément. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, hop, j'ai rabattu la mémaille et puis j'ai fait un premier bonnet. Et la façon dont c'était dit, je trouvais que le bonnet, en tout cas sur moi, il était trop... Il manquait de profondeur en fait, ou de hauteur, je sais pas trop comment dire. Donc ça fait que j'ai défait et j'ai fait en fait deux fois... j'ai fait deux fois... Comment dire ça? J'ai fait le même nombre d'augmentations mais sur plus longtemps. C'est-à-dire qu'on doit faire des augmentations, des diminutions. On doit faire des diminutions sur les rangs droits et sur les rangs envers. Et moi j'ai fait que sur les rangs droits. Donc, mais en arrivant ici au nombre préconisé, donc en fait ma hauteur de bonnet elle est deux fois plus grande que celle préconisée. Donc ça me fait une encolure plus creusée. Et, euh, et ça fait que là ici le bonnet remonte un peu plus haut ici sur mes épaules. Et je préférais comme ça. Donc voilà, c'est la seule modification que j'ai faite. Après j'ai suivi pour faire les bretelles. Et puis derrière, en fait, on rabat avec un i-cord et on vient coudre les bretelles dans l'i-cord. Et ça d'ailleurs, j'ai trouvé ça vachement bien l'i-cord parce que je trouve qu'on voit pas du tout, en fait, ça cache bien. Alors vas-y, fais la mise au point, s'il te plaît. Où est-ce que je suis? Oh, j'ai du mal. Là. Alors, si je tourne par là, c'est par... Non, c'est par là. Désolée. Hop, on va y arriver. En vrai, vous voyez bien, en fait, on voit pas la couture de la bretelle. Hop, si je vous montre, en fait, la bretelle, elle est là. Et en fait, on arrive vraiment à cacher la couture dans l'i-cord. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Je trouve ça vraiment, ça ferait vraiment une finition propre. Sur le coup, je me suis dit, quand on doit les coudre, je me suis dit, oh, ça risque de pas faire joli et tout. Je me suis dit, il va vraiment falloir s'appliquer. Et en fait, non, ça se met vraiment bien. Ça se cache facilement en fait dans l'i-cord. Merci le chat de chasser la mouche du trépied, mais tu fais vibrer le tout. Elle est pas à son chemin. Non, bon, tu t'assois, mais tu touches plus au trépied, d'accord? Non, pas le trépied. Désolée si ça bouge, mon chat a trouvé qu'en fait elle pouvait se gratter sur le trépied. Bref. Donc voilà, c'est mon petit top resort. Il y a un petit fil qui ressort ici. Hop, hop, hop. Il est où? Viens par ici. Voilà. Et donc, pour garder quand même l'esprit de la bande de boutonnage, hein, parce que de toute façon, moi j'avais adoré ce côté avec les boutons devant. J'ai quand même mis des petits boutons que j'ai trouvés dans un marché à Concarneau l'an dernier, durant nos vacances, donc en Bretagne. Et d'ailleurs, il me reste assez de boutons pour me refaire un deuxième top comme ça. Et je pense que j'en referai certainement un autre, non pas cette année, parce que je vais déjà essayer de trouver le temps de le mettre. S'il fait déjà beau cette année pour le mettre, ça sera bien. Mais je pense que l'an prochain, je le referai. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Le patron est simple. Alors le patron, il est au prix de 4,50. Donc je trouve ça vraiment bien. Pour un débardeur, c'est pas cher, c'est chouette. Donc il est disponible en français et en anglais. C'est vraiment pas compliqué, hein. De toute façon, ben, c'est simple. Après, vous allez... non, c'est simple. Il y a pas de... J'ai pas trouvé... J'ai trouvé clair et pas compliqué. Et la construction, elle est facile. Donc non, franchement, j'ai rien à dire. C'était vraiment un chouette patron. Et la laine, donc le fil plutôt, parce que c'est pas de la laine. J'ai utilisé... C'est la première fois que j'utilisais ça. J'ai utilisé de la Crankesol Wool Morning Sanitation. Voilà. Donc c'est une marque, je sais plus de où. Je pourrais pas vous dire le nom de la ville, je ne la connais pas. Enfin bref, je ne sais pas de où ça vient. En tout cas, sinon c'est quand même du Lyocell. Alors c'est à 51% de Lyocell Tencel et 49% de coton. Donc voilà, et les pelotes font 110 mètres pour 50 grammes. C'est le coloris numéro 2. Et moi j'ai utilisé au total 4 pelotes pour le faire. Donc en fait il m'en reste... comment j'ai fait mon compte? Il me reste tout ça en fait. Et en fait, je sais plus pourquoi j'ai entamé une pelote. Ah oui, j'avais entamé cette pelote là pour tricoter les deux bretelles en même temps. Et c'était peut-être d'ailleurs pas l'idée du siècle de faire ça. Parce qu'en fait, je voulais qu'elles aient la même mesure sans. Voilà, qu'elles fassent la même taille sans qu'on soit embêté. Et en fait,
c'était un peu la galère de tricoter les deux en même temps, parce que les fils s'enroulaient et tout, et puis au final, si je l'avais pas fait, ben, j'aurais pas entamé une pelote pour rien. Mais bon, c'est pas grave, parce que je sais pas en fait ce que je vais faire de ça, mais bon, passons, c'est qu'un détail. Donc voilà, ça c'était mon troisième comme j'ai fini, et donc j'en suis super contente et qui va m'être utile durant cet été quand le beau temps aura décidé de revenir. Donc voilà, je crois que j'en ai fini avec ce que j'ai fini. Je crois que j'en ai fini avec les projets finis. Oui, on va pouvoir passer à ce qu'il y a en ce moment sur mes aiguilles. Alors, en ce moment, j'ai un projet secret. Voilà, je fais un test secret dans une laine secrète, je peux rien vous dire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, je tricote des projets rapides à côté. Donc, j'avais commencé j'avais fait mon top Resort. D'ailleurs, je crois que je l'ai fait en une semaine ou 15 jours. Je sais plus en combien de temps j'ai fait mon top Resort. Hop, je regarde mes notes. Le top Resort, je l'ai fait en une semaine. Voilà. Ah oui, et d'ailleurs, je reviens là-dessus vite fait, mon échantillon. Alors, pour la première fois de ma vie, mon échantillon ne correspond. En fait, habituellement, mes échantillons, ils vont jamais. Mais je dois faire une taille au-dessus. Parce que comme je tricote serré, je fais une taille au-dessus pour obtenir la taille en dessous. Je fais un L pour obtenir une taille M. Et bien là, j'ai dû faire la taille 86 pour obtenir la taille 101. Voilà, et au début, j'y croyais pas, mon échantillon, bah, collait pas, et quand je faisais mes calculs, bah, voilà, et c'est ça que ça me disait. Au début, je me dis, mais non, c'est pas possible. Et puis je me suis dit, c'est tout, je vais faire confiance à mon échantillon, et puis j'ai bien fait parce que vraiment, il me va super bien mon, mon débardeur, et donc la taille, je fais la taille 86 pour avoir la taille 101, alors qu'habituellement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais bon, bref, c'est qu'un détail. Donc je vous disais, j'avais un projet secret, donc je vous en parle, parce que je peux pas vous en parler, mais voilà, pour pas que tricoter ce projet dont je peux pas vous parler, j'ai fait le choix d'avoir deux en cours en même temps, pour avoir quelque chose à côté de petit et de rapide à faire. Donc d'un côté j'ai eu le top Resort, et de l'autre je suis en train de tricoter, hop, voilà, bah, de la layette, encore et toujours. Donc cette layette là, elle va aller avec la blouse, ah décidément, avec le plaid en vol que je vous ai montré donc tout à l'heure. Donc hop, je vous montre où j'en suis. Ça va pas être évident à montrer, mon câble n'est pas assez grand. Bref, hop, on va essayer de ne pas perdre de maille, de bien mettre les choses. Hop, hop, hop. Je sais pas si c'est vraiment très présentable. Donc voilà, je suis en train de faire une petite brassière. Donc là, ouais, je vous le montre. C'est pas terrible de le montrer, mes aiguilles sont pas assez grandes. Donc c'est un ensemble de naissance qui provient du livre 9 mois 9 mois pour tricoter les indispensables de mon bébé de Julie Party, donc de Lily comme tout. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'ai raté des mailles ici. Bref, je réparerai ça tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant de... Moi, ce matin, avant que j'ai tricoté, et je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur, j'avais perdu une maille. Donc j'ai tout défait, j'ai tout repris, mais je me rends compte qu'il y a des mailles que j'ai pas bien repris. Donc voilà, ça se présente comme ça. En fait, c'est une brassière croisée. Et là, j'en suis sous les emmanchures. Je viens donc de mettre les manches, parce qu'on tricote donc les manches en premier, puis ils se tricotent en bottom-up, donc c'est-à-dire de bas en haut. Donc on vient faire tout le corps en point mousse. Et puis là, on a rassemblé les manches, et je suis en train de faire les diminutions du raglan. Donc voilà, ça va être une petite brassière croisée comme ça. Ah bah, parce que sur le coup, en fait, quand j'ai tricoté tout le bas du corps, il y a un moment, je me suis dit, mais c'est vachement grand en fait. Et j'ai plié en deux comme ça, enfin, juste en deux comme ça. Et je me suis dit, mais c'est vachement large pour du 6 mois. Et en fait, sur la photo, c'est vrai qu'on voit pas qu'elle est croisée la brassière. Donc voilà, ça sera un petit cadeau. Donc c'est la suite de mon cadeau de naissance avec la couverture en vol grise que je vous ai montré au début. Et je la tricote, hop. J'ai suivi en fait les recommandations du livre. Je la tricote en soyeuse de Fonty.
Voilà, voilà. Donc dans la couleur écrue. Et en fait, en parlant avec les copines, tout ça, bon, c'était pas l'idée du siècle d'utiliser cette laine puisqu'elle n'est pas superwash. Donc apparemment, ça ne passera pas en machine. La maman devra le laver à la main. Donc il faut que je fasse une petite carte pour vraiment lui préciser comment nettoyer ça. Surtout qu'apparemment, il ne faut surtout pas que ça passe à la machine. Mais bon, c'est pas grave. C'est un autre problème hein, que la maman se débrouille pas avec. Donc voilà, là il me reste plus qu'à faire les diminutions et puis le gilet il sera fini. Il faudrait que je vous montre le livre. Où est-ce qu'il est? Je l'ai pas pris. Je vais le chercher. Comme ça, je vous montrerai le produit fini. Hop là, voilà, je me rassois. Donc voilà, il vient de ce bouquin 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé. Bah, d'ailleurs, ce que je suis en train de faire, c'est dessus. Donc je vais vous montrer un peu. Est-ce qu'il n'y a pas une photo d'ensemble de tous les projets dans le livre? Si. Je pense qu'il y a tout ça. Il n'y a pas tout là. Oh, il n'y a pas tout dedans, c'est dommage. Donc c'est un livre que j'ai fait acheter à mon chéri, comme c'est pour son frère Comme c'est pour son frère les cadeaux de naissance, moi pour le bébé de son frère, je lui dis pas t'as qu'à lui acheter ça, puis moi je te le tricote. Donc alors, le livre se présente tout d'abord avec toute une partie, en fait tout ça c'est que des explications de tricot pour celles qui voudraient débuter le tricot. Tout ça c'est donc des pas à pas avec des photos. Et après ça se divise en trimestres. Donc au premier trimestre, on peut tricoter cette couverture de naissance. Hop. Donc les explications elles sont vraiment claires et vraiment bien faites pour les débutantes. On a une gigoteuse. C'est vraiment trop joli, j'adore. Hop, ensuite on a donc l'ensemble de naissance que je suis en train de tricoter. Donc là on commence par la brassière, puis après on fait le bonnet et les chaussons. Hop. Donc voilà. Vous voyez, il ne me reste plus énormément à faire en fait, hein, ça va aller vite. C'est ça qui est merveilleux avec la layette, c'est que ça se tricote super vite. J'ai adoré les manches, ça a été tout seul. Ensuite, on a ce petit gilet là. Moi, je voulais le faire aussi, mais mon chéri m'a dit non, mais déjà un ensemble c'est bien. Hein. Voilà, je le trouvais vraiment trop joli. Hop, on a une salopette. Si je vous montre pas ce qui est à côté. Ah non, ça va. C'est pas le patron. On a un joli manteau avec de la texture là. Il est vraiment trop joli. Avec les petites moufles. Ensuite, donc, on passe au deuxième trimestre. Donc, à chaque fois, il y a des belles illustrations, des belles photos. C'est vraiment trop mignon. La petite robe avec le bandeau. Trop choupi. Donc voilà, et je pense que on fera. Ah mais ça aussi, je voulais le faire. Le poncho. Faut que je le fasse à quelqu'un. Hein. Faut que je le fasse à quelqu'un. On a un gilet col-châle et j'ai pas de photo. Ah si, là. Alors comment faire parce qu'on voit de l'autre côté. Hop. Bon, ça sent pas mieux. On va essayer de cacher un peu. Donc voilà, le gilet col-châle. Il est vraiment très très joli. On a la petite barboteuse rétro. Hop. Ah oui, cet ensemble-là il est vraiment trop chouette aussi. Je ne sais pas comment vous le montrer sans montrer le livre. Non, ça va pas. Hop. Ah, je plie mon livre. Hop, voilà. On a ces deux gilets. Et moi, j'adorais la version arc-en-ciel. Mon chéri préfère la version grise avec les rayures. Mais alors, moi, j'adorais le truc arc-en-ciel. Et je pense que l'arc-en-ciel, en fait, ça doit se faire avec de la Dererum Natura. Oui, voilà. Et ils ont un kit arc-en-ciel, en fait, pour avoir vraiment juste la bonne quantité pour faire les rayures. Ce petit haut, là, avec le petit col. Et en fait, je sais pas si vous allez le voir. Mais voilà, il y a la texture sur le pull, là. C'est vraiment trop, trop beau. Oh, vous avez la mouche qui passe devant. Mais, allez, où est la mouche? Désolée. Pour cette mouche en gros plan. On a ce petit ensemble, ce petit pull là avec une jolie torsade au milieu, avec le petit bonnet assorti. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y a vraiment plein de choses variées pour tous les goûts. Il y a pas mal quand même de projets mixtes, donc c'est quand même pas trop mal. Hop.
Là, le petit gilet avec de la dentelle et le petit béguin assorti. C'est vraiment trop trop mignon. Si j'avais eu ça quand j'avais eu mes garçons, franchement. Le troisième, euh, le troisième trimestre, avec les belles photos de tricot, franchement, c'est trop beau. C'est tous les projets, j'ai l'impression. On a une petite brassière comme ça. Des petits chaussons, des petites chaussettes. On arrive sur les derniers projets. Le petit bloomer, trop choupiné, qui peut aller aussi bien à un garçon qu'à une fille. Un petit pull sans manches. Et enfin, un petit gilet. Donc voilà, il y a quand même autant, il y a des projets mixtes, il y a des projets qui sont plus pour une fille ou plus pour un garçon. Enfin, vraiment, il y a pour tout le monde dedans, je trouve vraiment bien. Et enfin, on termine avec cette petite marinière. Donc voilà, il provient donc de ce livre. Donc je l'ai vraiment trouvé chouette. Il y a 20 vêtements au total pour habiller bébé de la tête aux pieds. Et donc c'est ça que je suis en train de faire. Et donc voilà, la petite brassière, elle va être rapidement finie. Et puis ensuite, j'attaque le bonnet et les chaussons. Donc ça, c'est mon premier projet que je suis en train de tricoter en ce moment. Ensuite, j'ai une paire de chaussettes à finir parce que, comme vous savez, moi, je tricote les chaussettes. J'aimais bien avoir une paire de chaussettes dans ma voiture quand j'attendais Noah à l'école. Et là, c'est vrai qu'il n'y a plus l'école. C'est les vacances, donc ma chaussette, elle est en stand-by. Alors, comment elle est? Et je me rends compte qu'elle est en cours. Moi, je me suis arrêtée en plein milieu du talon. Et j'ai pas avancé. Alors, si je vous montre. Hop! J'ai pas un marqueur pas très loin. Non, un marqueur. Un bloqueur de chaussettes. Non, je sais pas où ils sont. Bon, bref, voilà. Je suis en train de tricoter. Hop! Cette chaussette. Donc, si vous me suivez, vous doutez, en fait, c'est une boulette. Donc, du bruit des aiguilles. Je m'étais abonnée pendant 3 mois aux boulettes surprises. J'ai reçu mes 3 boulettes et c'est là. J'en tricote. C'est la première que je tricote en fait de mon kit que depuis des 3 boulettes que j'ai reçues, hop, j'en avais encore tricoté aucune et là je suis en train de faire celle-ci. Donc j'en suis au talon que je fais donc avec le contrastant qui était que j'avais reçu en même temps que ce coloris. Et pour une fois, je ne fais pas le Fishki Slips Heel, je suis en train de faire un talon à gousset classique renforcé œil de perdrix. Donc là j'ai fini les petits rangs raccourcis pour faire le creux là. Pour passer au talon, il ne me reste plus qu'à faire l'œil de perdrix. Mais ça, je ne l'ai pas encore fait. Et c'est vrai que je n'ai pas encore repris ma chaussette. Mais franchement, j'adore sa couleur. Voilà, les rayures comme ça, là, c'est super. Enfin, je trouve que c'est vraiment chouette, là, pour cet été. Ça correspond bien. Hop, donc voilà, ça, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je vais la finir. Je me disais que quand j'aurai fini mon ensemble de naissance, il faut que je termine ma chaussette. Faut que je la termine. Là, je pense qu'il faut surtout que je me motive à finir le talon. Puis comme ça, une fois que le talon il est fait, j'ai plus qu'à faire la tige en rond, tout simple, sans m'embêter. Donc voilà. Et donc voilà comment ça se présente la boulette. Hop, voilà. Et je sais pas si j'ai l'étiquette avec moi. Si, boulette. Donc c'est donc le bruit des aiguilles. Et voilà, le bruit des aiguilles. Et donc dans ces sens-là, base 85-15. Donc voilà, c'est ce coloris-là, Almost Toxic. C'est quoi marqué? Toxic Masculinity wins the party again. Désolée pour mon anglais pourri, bref. Ah! Et il y a marqué défaut, tache de bleu. Non, bref, j'ai pas trouvé des taches de bleu, mais bref. Mais voilà, je suis vraiment contente de sa laine. Elle est super agréable, super douce. J'aime beaucoup. Donc voilà, je suis en train de me faire le talon, sauf que c'est pas pratique pour vous montrer. Et hop, là, j'ai le petit contrastant avec, qui va super bien. Parce qu'en plus, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, là, ma pointe... Hop, j'essaie de pas perdre mes laines. On le voit... Hop, est-ce qu'on voit la jonction? Hop.
En fait, j'ai ma pointe avec mon coloris contrastant, mais en fait, la première rayure de ma laine autorayante, c'était le vert. Donc en fait, ça se voit pas, ça se confond complètement avec. Ça se suit, en fait, c'est rigolo. Je trouve ça rigolo. Voilà. C'est juste un petit détail comme ça. Donc voilà, ça c'était le deuxième projet qu'il faudrait que j'avance, que je me motive. Mais ça, en fait, je pense que là, je me dis, comme j'ai ressorti là pour faire le podcast, l'épisode, je me dis que là, après l'épisode, je vais faire tout de suite mon talon, comme ça au moins ça sera fait, puis après ça sera en rond et ça sera tranquille. Et le dernier projet que j'ai en cours, c'est ma couverture de reste. Donc c'est le patron, je ne l'ai pas noté. Donc, je vous en avais parlé la dernière fois et en fait je la tricote beaucoup en voiture. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Mon câble n'est plus assez long pour la montrer en entier. Donc voilà, donc la dernière fois en fait quand je vous en ai parlé, j'avais mis le petit marqueur là, comme ça je savais où j'étais. Donc en fait, je vous avais même dit, j'avais fait une erreur, il manquait un jeté. Je m'étais dit sur le coup, c'est tout, j'en parle plus. Comment dire? Je vous avais dit, c'est pas grave, c'est qu'une couverture de reste, je laisse passer l'erreur. Maintenant, je l'ai pas laissé passer. En fait, j'ai détricoté, j'ai repris là où il y avait mon erreur. Donc voilà où j'en suis maintenant actuellement. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Alors, moi je vois, je fais pas, je change pas en fait, comme vous pouvez voir, je change pas de couleur à chaque fois entre chaque section de jeter parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'elle fait dans le patron, je sais plus. Mais bref, moi je tricote mon reste jusqu'au bout et en fait je fais comme un fade, je fais quelques rayures pour changer de couleur, pour passer à la couleur suivante. Et en fait je trouve que le rendu il est beaucoup mieux sur l'envers. Comme c'est que du point mousse, vous voyez en fait là, ça se fond beaucoup mieux. Euh, Ça se fond beaucoup mieux en fait, hein, les couleurs. Hop, voilà. Je trouve que je pense que je vais l'utiliser sur l'envers et pas sur l'endroit. Et alors je me suis dit que ça pouvait être sympa de venir vous parler maintenant en fait des laines que j'ai utilisées parce qu'en fait c'est des projets que j'ai fait avant mes podcasts dont je ne vous ai jamais parlé ici. Donc je me suis dit que c'était pas mal de les ressortir si je les avais encore et de vous parler un peu de ces projets d'avant. Donc ici, je me souvenais que c'était la Malabrigo Socks, donc c'est le coloris Turner que j'avais utilisé pour faire un châle à mon chéri. Donc là, et en fait, j'en avais utilisé que la moitié pour son châle. Et donc il me restait la moitié que j'avais jamais utilisée parce que moi, c'est pas une couleur qui me correspond. Excusez-moi, et j'ai sorti le truc, je sais pas où je l'ai mis. Ah, là, voilà. Et donc voici le châle que j'avais fait, un châle. Enfin, c'est pas un châle, c'est plutôt une écharpe. Donc voilà, en fait, c'est un châle long en fait, mais fin. Et puis comme je tricote serré, je pense aussi que j'ai pas utilisé les bonnes aiguilles. Donc c'est le modèle Clockwork de Stephen West que j'ai donc tricoté en Malabrigo Socks coloris black et Turner. Et le black, je l'ai plus en fait, je l'ai réussi à l'utiliser dans un autre projet que je vais vous montrer juste après. Et donc voilà. En fait, ce que j'avais beaucoup aimé dans ce patron, c'était de savoir comment on faisait là les bandes de noir en fait. Et c'est juste des mailles glissées. Le fil vert derrière, il passe. Hein, je peux vous montrer derrière. Hop. Mais voilà, moi, c'était mes débuts. C'était en 2016, donc je connaissais Ravelry depuis quelques mois, mais j'avais encore jamais tricoté de Stephen West. Moi, j'apprenais encore beaucoup de techniques, et donc c'est vrai que je voulais savoir comment on faisait ça. C'est juste des mailles glissées en fait. Mais voilà, donc j'avais fait ça pour mon chéri et en fait il a jamais froid. Donc je le mets jamais. Donc en fait il est dans sa voiture, dans sa boîte à gants, parce que si moi j'oublie mon châle, ou s'il fait trop froid, je mets ce châle là, puis j'en mets le mien par-dessus. Ou donc si je l'ai pas, je l'utilise, comme ça j'en ai un. Parce que hop, quand on le met en fait c'est vraiment... voilà quoi, c'est vraiment près du cou, c'est plus comme une écharpe en fait qu'un châle. Donc au moins ça tient bien chaud et puis en fait, il vieillit bien puisqu'il n'est très peu porté. Hein. Il doit être porté 4-5 fois dans une année et encore. Et donc voilà, quoi, la laine, elle a super bien vieilli. Si je vous montrais sur l'endroit, ça serait mieux. Voilà, il n'y a pas une seule bouloche, il n'y a rien du tout. Il est tout beau, tout doux. Je ne l'ai jamais relavé, rebloqué. Donc voilà, ça c'était donc le premier reste de ma couverture. Et par contre, en fait, la laine ici, elle est beaucoup moins souple.
Elle a moins d'élasticité parce qu'elle était restée en boulette donc depuis 4 ans. Donc voilà. Et ensuite, le coloris suivant, donc là c'est la Malabrigo Sock encore et c'est le coloris Arco Iris que j'avais fait, que j'ai acheté pour faire le châle Princess Shawl de Lille Wiesel. Donc voilà le châle. Donc c'est un châle qu'on commence ici, là, par un garter tab et ensuite on fait des jetés, des rangs de jersey, puis avec des rangs de jetés pour augmenter. Et on vient on utilise une couleur contrastante. Donc moi j'avais utilisé donc le noir là du châle précédent donc. Et on fait cette chose là qui est en volume en fait. Je sais pas si vous allez le voir en relief. Comment vous montrer? Vous voyez, c'est pas aussi, c'est plus haut en fait. C'est pincé. Je sais plus du tout comment on fait, mais ça a cet effet. Hop, pincé en fait. Je sais pas, je sais vraiment plus du tout comment on fait. C'est un modèle gratuit, il me semble, de Lille Wiesel. Et ensuite on a des rangs et je vois que c'est des noppes, mais alors elles sont toutes plates mes noppes. Hop, en fait c'est vrai que ça fait très longtemps que je l'ai pas lavé et rebloqué. Et il veut pas faire la mise au point, s'il te plaît. Hop, voilà, il y a des noppes en fait au milieu, là on dirait des fleurs, et elles sont toutes plates. Et puis on termine par une dentelle, et puis on a un peu de noir, et puis on a une bordure avec des picots. Donc voilà, ça c'est donc le deuxième coloris de ma couverture, c'était le reste de ce châle-là, que j'aime beaucoup et que je mets encore assez régulièrement, même si finalement j'ai du mal un peu à l'accorder. En fait, j'ai très peu de tenues sombres. Mais si j'ai une tenue sombre, bah, je le mets celui-là parce que voilà, il va bien avec. Donc voilà, ça c'était le Princess Shawl de Lille Wiesel que j'avais fait donc en Malabrigo Socks. Donc voilà, donc je mettais voilà. Et ensuite, en fait après, je sais pas si vous allez le voir vous à l'écran. Euh, ce qui est un peu compliqué, c'est que j'ai du mal à jauger quand est-ce que je dois faire mes rayures pour changer entre les deux restes en fait parce que parfois j'ai du mal à jauger. Quand je vous l'avais montré, en fait, j'avais quand même fait pas mal de rayures entre les deux là, parce que là j'en ai au final. J'ai fait 3 rayures avant de passer définitivement au arco iris. Mais je crois que quand j'avais montré le podcast la dernière fois, en fait il me restait encore. J'aurais fait encore plus de rayures. D'ailleurs, j'ai tout détricoté, j'ai fait plus de verre. Et comme ça, j'ai pu faire moins de rayures. Mais c'est pas toujours évident de jauger. Et là, j'avais un petit reste d'une couleur, je ne sais plus c'est laquelle. Et en fait, tout le reste, il est passé entre les rayures avec celui-là pour passer. Comment vous expliquer? En fait, pour passer de ce coloris-là au suivant, j'ai fait quelques rayures encore. Mais j'ai tout de suite dû intégrer le bleu qui est ici avec le coloris là intermédiaire. Donc en fait, il n'a pas eu sa petite portion en couleur unie. Non, il est que fondu dans des rayures et on le voit très peu. Mais moi, je le vois que là, c'est légèrement plus clair. C'est qu'il y a une couleur intermédiaire entre le bleu et celle-ci. Mais comme j'ai pas c'est un projet qui était tricolore et que les deux autres couleurs avec cette laine-là vont revenir après, je vous en reparlerai plus tard. Et là, donc, genre, le bleu ici, c'est je sais pas si vous avez la mise au point. Enfin, bref, là, le bleu, là, c'est du laine amourée. C'est dans sa base Athéna, c'est nuage bleuté. J'avais fait le châle des fleurs de Nadia Crétin-les-Chênes que j'ai offert pour ma belle-mère à Noël. Je vous mettrai une photo pour que vous voyez. Et ensuite, j'ai pas pris le projet. Moi, c'est pas grave, je vais vous montrer. De toute façon, je pense que j'ai l'autre couleur. Et là, ici, le gris ici, je sais pas, j'ai pas du tout noté. C'est de la féfile, je pense, dans son coloris, je ne sais pas. Et c'est de la féfile et c'était de mon gilet All Romance de Rory Locatelli. Donc voilà, voilà. De toute façon, cette couleur-là, le gris, je pense que la couleur contrastante avec laquelle j'ai utilisé pour faire le gilet va apparaître plus loin dans la couverture, donc je vous en reparlerai plus tard. Donc voilà où j'en suis pour le moment. J'en suis pas encore à la moitié de mes restes. Enfin, j'ai pas encore pesé ma couverture, mais je sais que je dois arriver jusqu'à 45% de mon poids de laine.
avant de faire quelque chose, de faire autrement les rangs, je pense, et ensuite d'entamer la diminution. Mais j'ai pas encore pesé, donc je sais pas à combien je suis, mais je pense pas être à la moitié. Donc voilà. Voilà, j'en suis. Donc ça avance sur mon projet voiture, quand on a un long trajet en voiture, hein, parce que là, concrètement, les rangs, ils commencent à être longs. Donc c'est mon projet voiture pour l'instant, j'arrive encore à bien le transporter, hein. Vous voyez, il passe dans mon petit sac Apollonie. Donc tant qu'il passe là-dedans, ça va pour l'instant. Donc j'ai fini avec les projets, les tricots sur mes aiguilles. Je sais pas si je m'engage sur ce que je vais faire après parce que j'ai l'impression que je ne tiens jamais, mais je tiens jamais ce que je vous dis, hein, mes promesses quoi. Chaque fois je vous dis bah je vais faire ça puis finalement je vais faire autre chose. Donc je sais pas trop si je m'avance un peu ou pas. Là je sais que normalement quasi sûr je vais faire mon gilet Falesia. En fait, je voulais faire des tops d'été, je voulais faire le Emma, le Sacha, le Kentia, mais j'ai besoin de mon Falesia pour aller sur mes robes, en espérant que le beau temps revienne. Mais je pense que donc je vais faire le Falesia de Atelier Emily. Et ensuite, je ferai mes tops en me disant que je pourrais quand même, je pense, arriver à les porter au mois de septembre avec peut-être au pire un gilet en plus, avant d'attaquer pour l'hiver les pulls. Donc voilà, ça va être, je pense, ce qui va sauter sur mes aiguilles quand j'aurai fini l'ensemble de naissance là, mais ça devrait plus prendre très longtemps de faire le bonnet et les chaussons, hein, de finir la brassière et puis ensuite faire les deux. Le bonnet et les chaussons, ça va aller vite. Donc voilà, je pense que j'aurai fini ça, je ferai mon gilet et puis voilà. Donc, comme toujours, je vous mets les liens en dessous pour retrouver toutes les informations, tous les détails, tout ça, je vous envoie sur mes pages Ravelry. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager euh, on recommence. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à bientôt pour le tag tricot et le prochain épisode de podcast sera courant août après mes vacances. Donc d'ici là, je vous souhaite un bon tricot, une belle journée, une belle soirée et prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.